अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ये ज़माना जिसमें से हम गुजर रहे हैं इस्लाम की दहशत सानिया का ज़माना है। वो ज़माना है Nous sommes en train de vivre à l'époque de la renaissance de l'islam, une époque où Dieu va prouver la supériorité de l'islam sur toute autre religion. अल्लाह ताला के फजल से इस यकीन पर कायम है कि खुदा ताला Et nous, les Ahmadis, par la grâce de Dieu, nous avons cette certitude que Dieu est en train de prouver la supériorité de l'islam sur toute autre religion. Et la communauté Ahmadiyya est en train de contrer la croyance qu'un serviteur de Dieu soit le Fils de Dieu. La communauté Ahmadiyya est accompagnée des preuves et des arguments présentés par le Messie promis alayhi salam à ce sujet. Et la communauté Ahmadiyya est aussi accompagnée du soutien de Dieu, soutien qu'il est en train de montrer en notre faveur à chaque instant. Et aucune autre communauté islamique n'est en train de faire un millionième de ce que la communauté Ahmadiyya est en train de faire. Personne d'autre ne pourra accomplir cette tâche, car Dieu voulait que cette tâche soit accomplie par l'entremise du Messie, du Mahdi et de sa communauté. Et celle-ci est en train de le faire. Le monde chrétien et ces musulmans qui sont nobles de caractère sont en train d'accepter cela. Ces derniers acceptent que la voie qui mène à la direction se trouve avec la communauté Ahmadiyya. Et ces musulmans qui sont nobles de caractère sont en train de suivre cette voie de la direction. Ils ont cette certitude que le Messie promis alayhi salam a été envoyé par Dieu. Il y a de cela 60 ou 70 ans de cela, les prêtres chrétiens clamaient que toute l'Afrique va se convertir au christianisme et que toute l'Afrique va accepter la divinité du Fils de Dieu. Il y a de cela 120 ou 130 ans de cela, les missionnaires chrétiens avaient annoncé la même chose en Inde. Ils disaient que le christianisme allait remporter une grande victoire très prochainement en Inde.
Mais quand le Messie promis alayhi salam a refuté les arguments qu'un homme de Dieu puisse être Dieu à la lumière de leur livre et à la lumière des arguments logiques, par la grâce de Dieu, après ces efforts, des centaines de milliers de musulmans qui allaient tomber dans le giron du christianisme ou qui considéraient le christianisme supérieur à l'islam se sont réveillés et se sont ainsi protégés de cette croyance erronée. Le Messie promis à l'islam a érigé un très grand obstacle afin de prouver l'unicité de Dieu et afin de prouver aussi la supériorité de l'islam. De même, en Afrique, les missionnaires de la communauté Ahmadiyya sont en train de prêcher le message de l'islam et ils ont présenté toute la vérité concernant le concept erroné de la Trinité. Et ainsi, ils ont érigé ces obstacles face aux missionnaires chrétiens. Et ces derniers ont avoué ouvertement que les Ahmadis ont érigé ce mur face à eux. Mais en dépit d'avoir vu les œuvres accomplies par ce champion de l'islam, par ce champion de Dieu, en dépit de tout cela, la majorité des musulmans n'ont pas célébré avec joie les efforts du Messie promis l'islam et ne se sont pas joints à sa communauté. Au contraire, ils sont en train de semer de l'antipathie et une haine farouche à l'encontre du Messie promis à l'islam. Le décret de Dieu a toujours accompagné celui qu'il a envoyé. Cela est en train de se faire et ceux qui sont nobles de caractère sont en train d'embrasser la Jamaat du Messie promis à l'islam. Mais la majorité des musulmans ont peur des soi-disant ulémas et des mollahs. Et en raison de leur manque de connaissances, ils sont en train de ressentir cette hostilité à l'égard du Messie promis à l'islam. Et tous les jours, dans les pays dits musulmans, en particulier au Pakistan, on est en train de lancer ces campagnes hostiles contre les Ahmadis. Il y a certaines chaînes de télé qui sont à l'avant-garde dans ce domaine. Des chaînes de télé qui sont vues et sont regardées dans le monde entier et en Europe. Et ces chaînes de télé sont en train d'exacerber les passions des musulmans et sont en train de les soulever contre les Ahmadis. Certaines chaînes de télé ne donnent pas cette permission en raison de leur code de conduite. Mais certains mollahs, au nom des œuvres de bienfaisance, achètent des temps d'antenne sur ces chaînes de télé. Et ces extrémistes font ces annonces en cherchant des prétextes. Ils disent que les Ahmadis doivent être tués. Quelques jours auparavant, un mollah a annoncé cela dans une chaîne de télé en Europe. Lorsqu'on a contacté le propriétaire de cette chaîne, il a présenté ses excuses et il nous a assuré qu'il ne va pas inviter ce mollah à l'avenir. En tout cas, au nom de l'islam, au nom de l'honneur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au nom de la Khatm al-Nubuwah, ces soi-disant ulémas sont en train d'exacerber les sentiments des musulmans ignorants. La communauté Ahmadiyya est en train de faire des efforts pour prêcher le message de l'islam, afin de prouver la supériorité de l'islam et pour montrer au monde le statut véritable du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et les ennemis de l'islam et les missionnaires chrétiens aussi sont en train d'accepter les efforts accomplis par la communauté Ahmadiyya. Ceux qui nous critiquent parmi les musulmans n'ont pas l'occasion de dépenser quelques sous pour servir l'islam, pour prêcher le message de l'islam.
Leur seul souci, c'est de voler les richesses du pays. Tout ce qui se fait au nom de l'islam aujourd'hui et au nom de la protection de l'honneur du saint prophète et le terrorisme qui est en train de se répandre au Pakistan a poussé à la détresse de toute personne de nature noble, car personne n'est à l'abri dans ce pays. Cette violence existe contre les Ahmadis et les Ahmadis en sont habitués maintenant. J'en ai fait mention comme dans le passé. Mais aucun citoyen pakistanais n'est plus à l'abri. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a cette anarchie, pourquoi il y a ces troubles. L'ordre et l'État n'existent pas. Et d'autre part, il y a les calamités naturelles qui sont en train de frapper ce pays. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas dans quelle direction est en train de partir le peuple. Ils ne comprennent pas dans quelle direction Dieu est-il en train de les mener et quelle sera leur fin. Qu'Allah leur accorde l'intelligence afin qu'ils puissent réfléchir et méditer. En ce qui concerne les Ahmadis, ils sont fidèles envers leur patrie et en dépit du fait qu'on profite de la loi pour les faire souffrir, en dépit du fait qu'on les fait souffrir en profitant de la loi, les Ahmadis prient toujours pour que Dieu protège ce pays de toute destruction. Dans mon précédent sermon, je vous ai encouragé à prier et à accomplir un jeûne surrogatoire. Je dois ajouter aussi que vous devez jeûner une fois par semaine. Ce sera mieux que l'on jeûne collectivement un jour par semaine. C'est la Jamaat locale qui doit prendre cette décision. Il faut prendre cette décision au niveau local et choisir entre le lundi et le jeudi pour ce jeûne. Voilà ce que j'ai demandé aux Ahmadis du Pakistan. En tout cas, j'ai lancé cette campagne et la Jamaat doit répondre à cet appel. Dans cette campagne de prière, je vous ai demandé de prier afin que Dieu protège la Jamaat de cette animosité, de cet oppresseur, de cette oppression. Et vous devez aussi prier pour qu'Allah nettoie le pays de ces infâmes, qu'Allah fasse disparaître ces infâmes, ces fauteurs de troubles, afin que ce pays soit à l'abri. Nous avons de l'amour pour notre patrie. C'est pour cette raison que nous sommes désemparés face à cette situation. C'est là notre devoir. Tout Ahmadi d'origine pakistanaise doit agir en ce sens. Je me tourne maintenant vers le premier point que j'ai évoqué. J'ai dit que le Messie promis à l'Islam est en train de guider les membres de sa Jamaat et ces derniers sont en train d'agir afin de prouver la supériorité de l'islam sur toute autre religion. Que ce soit en Afrique, en Europe ou aux États-Unis, que ce soit la région où ils se trouvent, les Ahmadis sont toujours en première ligne pour défendre l'islam et pour prouver la supériorité de cette religion. Ici, il n'y a pas de pétrole de l'or, et les Ahmadis, pour la cause de Dieu, dépensent de leurs biens qu'ils possèdent afin d'avoir le plaisir de Dieu. Et c'est cet argent qui est utile. Nous n'avons pas à en être fiers, ce n'est pas des œuvres grandioses que nous sommes en train d'accomplir. C'est une grâce de Dieu qu'il bénit nos sacrifices insignifiants et qu'il fait fructifier abondamment ces sacrifices.
Notre tâche à nous, c'est d'attirer l'amour de Dieu et de lui présenter nos sacrifices insignifiants. Nous ne sommes pas ingrats. C'est là une grâce immense que Dieu nous a accordée. Il nous a accordé l'occasion d'embrasser l'Ahmadiyya. Si nos aïeux ont eu l'occasion de le faire, Dieu nous a permis de nous maintenir dans cette foi, afin que nous puissions accompagner l'imam de l'époque, afin que nous puissions compléter sa mission et faire des efforts en ce sens, afin que nous puissions aussi embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Mais l'on doit aussi se souvenir du fait qu'en accomplissant des sacrifices financiers, notre tâche ne s'arrête pas là. Nous allons devoir faire naître en nous ce cœur qui va établir cette relation avec Dieu. Nous allons devoir gravir les échelons des excellences morales et nous allons devoir transmettre le message du Messie promis alayhi salam, c'est-à-dire le message de l'islam véritable dans le pays là où nous habitons. Nous devons laver l'islam des accusations qui sont portées contre lui et présenter les beaux enseignements de l'islam au monde. La Jamaat des Pays-Bas, qui est toute petite, doit comprendre ses responsabilités en ce sens. Les efforts de quelques individus ne suffiront pas pour atteindre cet objectif. Les Ahmadis des Pays-Bas doivent accomplir cette tâche importante dans leur environnement immédiat. Et c'est aux Pays-Bas qu'il y a cet infâme qui, pour des avantages politiques, est en train de faire preuve d'une impudence outrancière à l'égard de l'islam et du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Son hostilité et son inimitié est en train de prendre de l'ampleur. Sa haine à l'égard de l'islam est si véhémente que lorsqu'il prononce le nom de l'islam, sa bouche devient écumeuse. Quelques jours de cela, une organisation islamique a condamné sévèrement le terrorisme au nom de l'islam. Cet infâme, dont le nom est Geert Wilders, a déclaré que cela ne suffit pas et que nous n'allons pas arrêter tant que vous ne déclarez pas que l'islam est une religion qui prône le terrorisme, que l'islam est le mensonge et n'a pas été envoyé par Dieu et que l'on doit faire disparaître l'islam de la surface de la terre. Il a déclaré que tant que vous n'annoncez pas cela, nous n'allons pas accepter vos excuses. Voilà le message que nous allons devoir donner. Nous allons dire aux infâmes, écoutez, toi, ton parti politique et toute personne de ton acabit, vous allez tous disparaître. Mais l'islam et le saint prophète sont venus pour durer jusqu'à la fin des temps et vont exister jusqu'à la fin des temps. Et aucune force au monde, aucun grand pharaon, aucun grand ennemi de l'islam ne pourra faire disparaître l'islam. Dieu a envoyé le champion de Dieu. Et avec l'aide de Dieu, il va faire prévaloir l'islam dans le monde en dépit de votre hostilité. Et tout Ahmadi qui s'est lié avec ce champion de Dieu a fait ce serment. Tout Ahmadi a fait ce serment que nous sommes prêts à sacrifier notre vie, notre bien, notre temps pour atteindre cet objectif. Voilà le message que vous allez devoir donner au monde. C'est un message que vous allez devoir donner, vous qui habitez dans ce pays. Tout Ahmadi qui habite dans le monde doit donner ce message. Transmettez ce message à tout habitant de ce pays. Ce politicien, cet ennemi acharné de l'islam, a eu plusieurs sièges au Parlement et il a remporté plusieurs sièges. Mais informez le monde
qu'en raison de ses actions, il va s'attirer de la destruction de la part de Dieu. Dieu a tout le temps soutenu son prophète. Il a toujours protégé l'honneur de son prophète et il va le faire aujourd'hui aussi. Nous ne possédons qu'une force matérielle. Nous n'allons pas utiliser les méthodes de ce monde. Mais lorsqu'on blesse le cœur de quelqu'un, ces prières secouent le trône de Dieu. Et il est ici question de ce bien-aimé de Dieu. Ici, plus que de prière, c'est le sens de l'honneur de Dieu qui va agir. Et en fin de compte, on ne verra même pas la poussière de ces personnes abjectes. Il y a nombre de personnes en Hollande qui sont nobles de caractère. Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils. Il y a ces personnes qui rejettent les déclarations de cet infâme. C'est pour cette raison qu'on lui a intenté un procès. On peut dire qu'on est en train de le faire pour des raisons politiques. Mais il y a certainement des personnes qui sont nobles de caractère et qui sont contre de telles actions et de tels propos. Cherchez ces personnes et transmettez-leur les enseignements véritables de l'islam. Cherchez ces personnes qui vont établir la paix et la fraternité dans le monde. Et informer ces personnes qu'elles doivent être vigilantes concernant les fauteurs de troubles. Réunissez les gens qui vont se respecter les uns les autres et qui vont respecter la croyance religieuse des autres. Et faites cette campagne pour établir la paix dans le monde. Et informez le monde qu'aujourd'hui, seul l'islam est en train d'enseigner que l'on doit s'honorer les uns les autres. Et ces enseignements s'appliquent aussi au shirk, au polythéisme, qui est le plus grand péché aux yeux de Dieu. L'islam nous demande de respecter les croyances des polythéistes et l'islam ne nous permet pas de vilipender les idoles de ces gens. Attention que par réaction, ils vont critiquer Dieu. Ainsi donc, les Ahmadis vont devoir faire des efforts conséquents. Si vous avez compris vos responsabilités, et moi je suis en train de faire des rappels à ce sujet, si vous aviez pu comprendre vos responsabilités, vous auriez pu bâtir votre mosquée à Almira et l'État n'aurait pas repris le terrain qu'il vous avait offert. C'est vrai que dans cette région, c'est la région de cet ennemi de l'islam, mais il y a dans cette ville nombre de personnes qui sont nobles de caractère et qui sont prêtes à vous soutenir. Ainsi donc, renforcez vos efforts et faites davantage d'efforts en ce sens. Et comprenez aussi que vous ne pourrez rien accomplir sans la prière. Établissez un lien sincère avec Dieu et priez beaucoup. Je dois aussi ajouter que vous devez aussi prier pour la reine de ce pays, car elle est la cible d'un certain groupe, parce que celle-ci est en train de contrer toutes ces campagnes qu'on est en train de lancer contre l'islam. La reine est en train de dire que l'on doit considérer les musulmans comme les citoyens de ce pays et que l'on doit respecter leurs sentiments et leurs droits. Et il est dit aux musulmans qu'ils doivent répondre au bien par le bien. Ainsi donc, vous devez prier pour la reine afin que ces complots qui sont ourdis contre elle soient voués à l'échec, qu'Allah ouvre aussi son cœur. Priez aussi pour qu'Allah ouvre les cœurs des gens de ce pays afin qu'ils puissent comprendre les enseignements sublimes de l'islam. Nous allons devoir faire des efforts conséquents pour rétablir l'islam et pour la gloire de l'islam.
Nous allons devoir agir en ce sens parce que nous avons accepté ce champion de Dieu. Nous avons accepté celui qui est venu faire comprendre au monde la supériorité de l'islam, celui qui est venu faire comprendre au monde le statut véritable du saint prophète et qui est venu placer le monde au pied de l'islam et du saint prophète. Comme je l'ai dit, c'est le Messie promis alayhi salam qui a arrêté les assauts du mensonge dans le sous-continent indien. Que les musulmans du sous-continent indien l'acceptent ou pas, c'est le Messie promis alayhi salam qui les a empêchés de tomber dans le giron du shirk, du polythéisme. Il a tout sacrifié pour l'honneur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et nos missionnaires en Afrique sont en train de prêcher le message de l'islam et sont en train de convaincre les adeptes de la Trinité afin qu'ils embrassent l'unicité de Dieu, afin qu'ils envoient des salutations sur le saint prophète. Au cours des Jalsa, il y a ces Ahmadis africains qui récitent ces chansons La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nous entendons leur très belle voix et la majorité d'entre eux étaient auparavant des chrétiens. La majorité des Ahmadis au Ghana étaient auparavant des chrétiens. Voilà la tâche que la communauté Ahmadiyya est en train d'accomplir aujourd'hui. Elle est en train d'accomplir cette tâche après avoir été entraînée par le Messie premier alayhi salam. Aujourd'hui, on ne peut présenter le véritable visage de l'islam sans se tourner vers le Messie promis alayhi salam. Car c'est lui le Mahdi et c'est lui qui a été envoyé par Dieu. C'est lui qui est venu guider le monde. Il est venu après avoir été guidé par Dieu. Il est l'amoureux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a sacrifié chaque instant de sa vie pour que l'on reconnaisse le statut du saint prophète. On peut comprendre l'amour que le Messie premier alayhi salam avait pour le saint prophète grâce à ses écrits. À ce sujet, il déclare que sous la calotte du ciel, il y a maintenant un seul prophète et un seul livre, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est supérieur à tous les prophètes, celui qui est le plus parfait d'entre tous les envoyés, celui qui est le sceau des prophètes, celui qui est le meilleur des hommes. Et en le suivant, on rencontre Dieu. Et en le suivant, on se débarrasse des voiles ténébreuses et on voit sur terre les signes du véritable salut. Ensuite, le Messie promis déclare qu'il est l'homme parfait, qu'il est aussi le prophète parfait et qu'il a été accompagné de bénédictions parfaites. Et il a apporté la renaissance spirituelle et a apporté la première qiyamah. Et le monde qui était mort a repris vie avec son avènement. C'est un prophète béni. Il est la fierté des prophètes. Il est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ô notre bien-aimé, envoie des bénédictions sur ce prophète, des bénédictions que tu n'as envoyées sur aucun autre prophète depuis la création de la terre. Ensuite, le Messie promis alayhi salam déclare: comment pourrons-nous conclure la paix avec ceux qui, sans fondement et sans crainte de Dieu, avilissent notre très cher prophète, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui le calomnient, ceux qui ne cessent de le pourfendre. Je vous le dis en toute vérité, qu'il nous est possible de nous réconcilier avec les serpents du désert et avec les loups de la forêt, mais nous ne pourrons jamais faire la paix avec ceux qui accusent vilement notre saint prophète, celui pour qui nous avons un amour plus grand que pour nous-mêmes et pour nos parents. Que Dieu nous donne la mort dans le giron de l'islam. Nous ne ferons jamais une chose qui portera atteinte à notre foi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a exprimé ainsi son amour pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a démontré un tel sens de l'honneur en sa faveur? À l'exception du Messie premier alayhi salam, vous ne verrez personne d'autre. Cherchez partout dans le monde et vous ne verrez jamais personne qui ne possède des qualités similaires. Mais malheureusement, une grande partie des musulmans n'ont pas seulement rejeté le Messie premier alayhi salam, cet amoureux du saint prophète. Au contraire, ils l'insultent et ils le vilipendent. Au Pakistan, tous les jours, les mollahs lancent de telles campagnes. Ils le font aussi à Rabwa, où il y a 98% d'Ahmadis. Là-bas, les Ahmadis n'ont pas le droit d'organiser des jalsa, des rencontres ou des ijtimas. Mais au nom de la Khatm an-Nubuwah, les ennemis de l'Ahmadiyya ont le droit d'utiliser le langage le plus vulgaire et le plus obscène à l'encontre du Messie premier alayhi salam et contre sa communauté. À partir de l'après-midi, il y a eu cette réunion qui a été organisée à Rabwa. Cela doit se terminer aujourd'hui. Là-bas, on n'a pas parlé grand-chose concernant l'amour qu'on doit éprouver pour le saint prophète. Au contraire, on a utilisé un langage les plus vulgaires concernant le Messie promis. Ainsi donc, au nom de la Khatm an-Nubuwah, on est en train de s'attaquer à cet amoureux du saint prophète et on est en train de blesser les cœurs des Ahmadis. Mais nous, nous endurons tout cela au nom de l'amour pour le saint prophète et nous nous prosternons devant notre Seigneur qui ne nous a jamais abandonnés. Même si nous ne faisons pas de grands efforts pour l'établir, Dieu lui-même est en train de guider les gens vers le Messie premier alayhi salam. Et c'est lui-même qui est en train de prouver l'authenticité du Messie premier alayhi salam. Et il est en train de le faire au cours de ces 125 dernières années. Dieu est en train d'ouvrir les cœurs de ces gens et leur accorde l'occasion d'embrasser l'Ahmadiyya. Je vais vous présenter quelques incidents à ce sujet. Des incidents qui vont vous faire grandir dans votre foi. Notre missionnaire de l'Allemagne, M. Mohamed Hussein, a rapporté qu'il était en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya à un certain M. Sabad. Sa personne avait accepté les croyances de la communauté d'Ahmadiyya, mais n'était pas prêt à faire la bayra. Il prêchait lui-même le message de l'Ahmadiyya et nombre de personnes avaient embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui, mais lui n'était pas encore Ahmadi. Et il a déclaré qu'il avait encore certaines appréhensions. Un jour, il est parti voir le missionnaire et il lui a demandé comment prêter allégeance. Le missionnaire lui a dit que pourquoi cela. Et l'autre a déclaré: j'ai vu un rêve dans lequel j'ai entendu une voix qui disait que l'Ahmadiyya est un océan et n'importe qui ne pourra découvrir son trésor. Il a dit que cette voix m'a secoué de l'intérieur et il a embrassé l'Ahmadiyya dès cet instant. Nos missionnaires étaient partis dans un village de la Côte d'Ivoire afin d'annoncer l'avènement de l'imam Al-Mahdi. Et le chef de ce village est venu et a déclaré que dans un de ses rêves, vers 2 heures du matin, il avait vu une lumière sur l'horizon vers le nord. Et après une semaine, il a vu cette même lumière vers le sud. Le chef de ce village a rapporté ce rêve à ses oulémas et ces derniers ont répondu que tu vas recevoir une très bonne nouvelle.
une bonne fortune. Après quelques jours, les missionnaires Ahmadis sont arrivés dans son village et l'ont informé à propos de l'avènement de l'imam Al-Mahdi. Il était très content, il a rapporté son rêve et il a déclaré « C'est là la bonne fortune qu'on avait évoquée. C'est la bonne fortune que Dieu m'a montrée dans la forme de cette lumière qui est apparue au nord et au sud. » Il a déclaré que j'accepte cette vérité et je vous invite, vous aussi, les habitants de mon village, à accepter la vérité. Et je vous donne la certitude que l'Ahmadiyya est cette bonne fortune. Acceptez-la. Et ainsi, la majorité des habitants de ce village a embrassé l'Ahmadiyya. Il y a un certain M. Mourad de l'Irak qui a déclaré qu'il habite dans une région chiite, que son père et son grand-père sont chiites, mais qu'il n'était pas satisfait des croyances des chiites concernant l'imam Al-Mahdi et qu'il y avait des lacunes dans leurs croyances. Un jour, dans un rêve, il a vu qu'il était assis dans sa chambre et qu'il a entendu la voix de 4 personnes, des personnes qu'il ne connaissait pas. Il est sorti et il a vu que ces 4 personnes étaient en train de laver sa maison avec un tuyau d'arrosage. Et il leur a demandé « Que faites-vous ici ?» Ils ont dit que nous sommes en train de laver votre maison. Il a déclaré « Quels sont vos ordres concernant mes voisins ?» Les 4 personnes ont déclaré que nous avons reçu l'ordre de laver votre maison. Le lendemain, lorsqu'il a allumé la télé, il a vu 4 personnes. Il y avait Mustafa Sabit, M. Hani, et M. Sharif et M. Momin, qui participait dans l'émission Khiwal al-Mubashir. Il a dit que j'ai compris que ce rêve était de la part de Dieu et il a embrassé l'Ahmadiyya. L'amir de la France a déclaré qu'il y avait une dame qui était de la Réunion et qui est venue en France. Avant de venir en France, elle a vu dans un rêve qu'elle doit partir rencontrer une dame qui s'appelle Hélène. Ainsi donc, lorsqu'elle est venue en France, elle est partie rencontrer cette dame qui avait déjà embrassé l'Ahmadiyya. Elles sont parties à la mission et après quelque temps, cette dame a embrassé l'Ahmadiyya elle aussi. Le lendemain, lorsqu'on est parti à l'aéroport, là-bas on a rencontré l'époux et l'enfant de cette dame. Ces derniers ont dit que nous avons déjà entendu parler de l'Ahmadiyya, nous voulons embrasser l'Ahmadiyya. Ainsi, toute cette famille a embrassé l'Ahmadiyya. Il y a un certain M. Abdul Majid de l'Égypte qui a déclaré que dans un rêve, j'ai vu que j'étais dans une pirogue et que j'avais une baguette dans la main et que je tournais en rond. Et il y a eu un tourment et la pirogue était sur le point de chavirer. C'est là que j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit « Prends le bâton de Moïse et frappe-le ». Et j'ai eu un bâton dans la main, j'ai pris et j'ai frappé l'eau et la pirogue est arrivée dans un endroit élevé. Il y avait une ville avec de beaux bâtiments et les gens qui étaient là-bas étaient tous joyeux. On m'a dit que c'est la ville de la communauté Ahmadiyya et que je dois embrasser l'Ahmadiyya. Et j'ai compris que c'était un incident qui voulait me faire comprendre que je dois embrasser l'Ahmadiyya. Il y a M. Arshad qui a rapporté un récit qui date de l'an 2000. Elle a déclaré qu'une famille turque nous a contactés et les 2 époux sont venus à la mosquée. Lorsque cette dame turque a rencontré la femme du missionnaire, elle a commencé à pleurer. Elle a dit que quelques jours auparavant, j'ai vu dans un rêve que vous étiez en train de prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya et vous m'avez donné des messages concernant l'Ahmadiyya. Elle a vu le 4e calife à la télé et lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a commencé à prier et a dit que « Oh Allah, c'est un mystère pour moi. Aide-moi et guide-moi. Si cette personne que j'ai vue à la télé est véridique, eh bien, fasse que je puisse rencontrer cette personne. » Et elle a dit que j'ai rencontré cette personne, c'est-à-dire le 4e calife, dans une vision. Et ainsi, 3 membres de cette famille ont embrassé l'Ahmadiyya. Il y a aussi des non-musulmans qui sont guidés par Dieu. Aux Pays-Bas, votre missionnaire m'a écrit
concernant une dame hindoue qui avait embrassé l'islam il y a 15 ans de cela et qui s'était mariée avec un Marocain nommé Youssouf Mansourla. Après son mariage, elle a vu un rêve dans lequel il y avait des gens en Inde qui portaient des vêtements blancs, qui étaient réunis autour d'une personne et avec des signes de la main, ils disaient que cette personne était le Messie promis. Cette dame a rapporté son rêve à son mari. Celui-ci lui a montré la MTA. On parlait de l'avènement du Messie promis. Et elle a reconnu aussi la photo du Messie promis à l'islam. Lorsqu'elle a vu le Messie promis à l'islam, elle a dit que c'est la personne qu'elle avait vue dans son rêve. Et tous deux ont commencé à suivre les émissions de la MTA et ont décidé d'embrasser l'Ahmadiyya. C'est la tâche de la communauté Ahmadiyya de contacter ces gens et de faire en sorte qu'ils soient toujours en contact avec la communauté. On doit maintenir des contacts permanents avec eux afin qu'ils se rapprochent de la communauté. Il y a aussi les chrétiens qui sont guidés dans la bonne direction. L'Amir du Canada rapporte la conversion d'une dame qui s'appelle Brandy Wilson. Cette jeune femme habitait à Toronto était en contact avec un Ahmadi, M. Hassan Farouk, et cette dame a vu le saint prophète et Jésus-Christ dans son rêve. Ces derniers l'ont invité vers l'islam et en fin de compte, elle a embrassé l'islam. Il y a un certain Emmanuel, un jeune qui habite la région d'Ontario. Alors qu'il était enfant, il voyait souvent une lumière dans ses rêves. Petit à petit, au fil de ses rêves, cette lumière s'est intensifiée. Ce jeune a embrassé l'islam il y a 1 an de cela et cette lumière s'est intensifiée davantage. Il a fait des recherches concernant l'Ahmadiyya et cette lumière n'a fait que s'intensifier dans ses rêves et il a commencé à voir les traits d'un visage. Un jour, après avoir parlé avec un Ahmadi pendant quelques heures, pendant la nuit, il a vu un visage clair dans son rêve et il en a informé cet Ahmadi qui lui a montré les photos du Messie promis et des califes du passé. Mais lorsqu'il a vu la photo du 5e calife, il a déclaré: c'est là la personne que j'avais vue dans mon rêve. Et en mars 2011, il a embrassé l'Ahmadiyya. L'Amir de l'Ouganda a déclaré que nous sommes entrés en contact avec une famille lorsque nous prêchions le message de l'Ahmadiyya. Le chef de la famille, qui était un chrétien, s'est adressé à nous et a déclaré que vous êtes ceux que j'attendais. Dans mon rêve, pendant la nuit, j'ai vu que il y avait ces personnes qui réunissaient les gens de différentes origines et de différentes tribus pour leur informer à propos de l'unicité de Dieu et de l'avènement du Messie. Vous avez transformé mon rêve en réalité. Acceptez-moi comme Ahmadi. Les Ahmadis lui ont dit qu'il doit lire ce formulaire et en être convaincu. Il a répondu tout simplement que j'ai déjà cru. Ne me retardez pas davantage. Et lui et les membres de sa famille ont embrassé l'Ahmadiyya. L'Amir de la Sierra Leone a déclaré qu'il y avait un enseignant qui s'appelait Hassan Kamara. En 2006, il avait vu un rêve dans lequel il a vu qu'il y avait des paroles inscrites clairement au ciel. Ces paroles étaient « Allah est le plus grand ». Il était un chrétien, mais il n'était pas convaincu que Jésus-Christ pouvait être le Fils de Dieu ou pouvait être Dieu. En lisant ces paroles, il était tout effrayé et il s'est réveillé. En 2008, il a fait un rêve similaire. Il a vu une grosse boule au ciel, une boule qui s'est éclatée, et il a vu ces mêmes paroles qui sont sorties, c'est-à-dire « Allah est le plus grand ». En juillet 2008, il a acheté le magazine du souvenir du califat qui a été publié au Pakistan. Et par la grâce de Dieu, il était davantage intéressé par l'Ahmadiyya et il a reçu nombre de réponses à ces questions dans ce souvenir. En 2009, il a vu un autre rêve. Il a vu qu'il était en train de faire ses ablutions et il est entré dans la mosquée Ahmadi, mais la prière était déjà terminée. Il était très triste.
Il a dit qu'il était très triste parce qu'il avait raté la prière. Et après cela, il s'est réveillé. Et en septembre 2010, le missionnaire l'a invité chez lui. Il a dit que j'ai encore des questions à poser et lorsque je vais recevoir les réponses, c'est là que je vais accepter l'Ahmadiyya. Et en janvier 2011, il a reçu toutes les réponses à ces questions et il a embrassé l'Ahmadiyya par la grâce de Dieu. Et il est en train d'étudier les ouvrages du Messie promis alayhi salam. Il y a un journaliste de la radio, M. Tanambou, qui est venu à notre exposition et il a déclaré que c'est la première fois que j'ai compris le message de l'islam. Aujourd'hui, j'ai compris et j'ai découvert l'islam. Aujourd'hui, j'accepte l'islam comme religion. Auparavant, je nissais d'islam. C'est la première fois que j'ai compris le message du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a un certain M. Faustine qui a déclaré que on disait que la mosquée était un lieu de sorcellerie. Et en entrant dans la mosquée Ahmadi, il a dit que j'ai compris que ce lieu est un lieu de paix. Ainsi donc, Dieu est en train de guider les gens dans la bonne direction. Il est en train de montrer sa puissance et partout dans le monde, il est en train de guider les gens. Et il est en train de réunir ces gens dans la communauté Ahmadiyya. Des gens qui ont reconnu le Messie du saint prophète et qui ont établi une relation ferme avec lui. Nous ne devons pas nous soucier des insultes et des obstacles des ennemis de l'Ahmadiyya. Lorsque les ennemis de l'Ahmadiyya, lorsque les ennemis de l'islam s'attaquent à notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsqu'ils insultent le Messie promis alayhi salam, l'amour parfait du saint prophète, cela nous blesse profondément. Et la seule solution, c'est de se prosterner devant Dieu en prière et d'implorer son aide. Et de présenter les véritables enseignements de l'islam à la fois par sa connaissance et par ses actions. Que Dieu nous en accorde la possibilité. Les Ahmadis doivent se battre à la fois contre les ennemis de l'islam et les ennemis de l'Ahmadiyya ici en Europe. Il y a de l'opposition de la part des musulmans, quel que soit leur pays d'origine, car les mollahs ont empoisonné leur esprit. Et il y a aussi ces forces anti-islamiques. Et nos progrès et nos mosquées sont en train de les blesser. Inch'Allah, je vais faire la pose de la première pierre de la toute première mosquée Ahmadi en Belgique. Là-bas, il y a cette opposition de la part de ces deux groupes. Priez pour que Dieu retourne les complots de l'ennemi contre lui et que la cérémonie de la pose de la première pierre se passe sans heurts et que l'on puisse compléter la construction de la mosquée afin d'annoncer l'unicité de Dieu et afin de présenter les véritables